Ça y est, on va faire notre premier dino, le premier dino de la chaîne. Ah, c'est beau. Salut à toi et bienvenue dans le blog de la semaine. Moi, c'est JB et aujourd'hui je te propose une piste 6A qui va être assez complexe. Complexe, c'est pas vraiment le bon mot puisque la piste est assez simple à lire, elle va être assez simple à faire, mais il y a un gros gap psychologique et un gap physique qu'il va falloir passer. Assez atypique, on a de bonnes prises de départ, mais tout de suite au-dessus, on a 3 petites prises. De par leur taille, on peut en conclure que ce sera essentiellement pour les pieds. Juste au-dessus, à nouveau, une bonne prise pour les mains, puis largement au-dessus, 2 grosses prises quasiment des volumes sur lesquels on va devoir se jeter. Quand on parle de dino en anglais, on parle d'un dynamique. Et qui dit dynamique dit lâcher une main, voire les deux, voire carrément les deux mains et les deux pieds. En soi, il n'y a rien d'incroyable à faire un dynamique, mais quand on est débutant, et là on est sur une 6A, donc a priori c'est le cas, eh bien ça va te créer vraiment une peur. Ton cerveau va te dire « mais ne lâche pas les mains, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu devrais lâcher les mains ?» Les mains, c'est la sécurité en fait. Ton cerveau, naturellement, il veut s'accrocher aux choses. La plupart du temps, dans le niveau 5, c'est-à-dire jaune et vert, on va pas te demander de te mettre trop en danger. Tu vas toujours avoir de bonnes prises et ça t'a rassuré. Malheureusement, aujourd'hui, il va falloir lâcher les deux mains en même temps. C'est pas l'idéal pour commencer, mais je voulais t'en parler parce que c'est un gap psychologique que tu vas devoir affronter à un moment ou à un autre. Vu qu'on n'a pas trop le choix pour les mains, on va devoir utiliser les petites prises de pied, mais comme les pieds sont actuellement bons, ça pose pas de problème, on va aller très vite sur la suivante qui est une bonne prise de main. À ce niveau-là, pas trop de problème, on va pouvoir monter les pieds correctement et chercher la position la plus agréable pour préparer le dino. Encore une fois, on n'a pas le choix, il va falloir monter un pied sur une des petites prises. Là, elle choisit son pied gauche, mais ça n'a pas l'air de vraiment lui plaire. Deuxième essai du pied gauche, on sent qu'elle a pas envie d'y aller, que c'est vraiment pas sécure pour elle. Et finalement un essai, mais il y a tellement peu d'énergie dans cet essai, elle y croit pas du tout, que évidemment elle tombe. Dernier essai, pied droit, et là elle essaye d'y aller, c'est plutôt statique, mais c'est vraiment très loin, donc il nous faudrait un niveau démentiel pour pouvoir y aller en statique, carrément être un professionnel. Là, on vient de voir que le gap psychologique, il n'est pas franchi en fait. Pour réaliser cette piste, tu vas avoir besoin principalement de 2 choses. La première, c'est un état physique, c'est une certaine force. Tu vas avoir besoin d'explosivité pour pouvoir vraiment tirer d'un coup sec. Ça, c'est physiquement difficile. On est dans le 6A, t'es en train de te faire un physique, mais t'es pas forcément au top encore. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle le gap psychologique. En fait, c'est accepter que tu vas devoir te mettre en danger. Alors, on est dans le cadre d'une salle, ce que tu risques, c'est juste de tomber d'un peu haut sur le tapis. Donc pour ça, bien sûr, il faut que tu aies l'habitude de faire des chutes, parce que pour le coup, tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir te jeter, lâcher les deux mains et ressaisir ton volume. Je commence ce bloc en choisissant de me pencher un petit peu vers la droite, comme ça j'ai la prise de main un peu mieux dans les mains. C'est juste un choix parce que je suis plus grand. J'essaie de bien coller le bassin au mur pour avoir le moins de poids sur mes mains possible. J'attrape la bonne prise de main et là je me mets en position. Pour ma part, je choisis d'utiliser le pied droit, je prends un petit peu d'élan et je me lance. Tu peux voir que mon pied droit il a pas bougé du mur, j'ai pas sauté, je me suis simplement dressé dessus. La bonne prise de main se transforme donc en bonne prise de pied. Petite référence à la vidéo de la semaine dernière, je vais m'asseoir sur mon pied gauche afin de libérer quasiment mes mains. Et je conserve cette position jusqu'à la fin, même en tenant la dernière prise, c'est toujours mon pied gauche qui me tient. Très important, la petite technique à la fin où tu t'assieds vraiment sur ton pied. Si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, je te la recommande parce que c'est là-bas que je te dévoile un petit peu plus de cette technique indispensable. Pour travailler tes dynamiques, tu peux le faire sur des prises qui sont plus bas près du tapis. Tu peux t'entraîner déjà à sauter de prise en prise avec les mains sans lâcher les pieds. C'est déjà un très bon exercice. Je te prépare une vidéo sur le sujet, le dynamique, moi je suis assez fan. Je te prépare également une vidéo sur la course murale qui est très intéressante. Mais si tu souhaites aller plus loin dès maintenant, je te conseille l'excellente vidéo de Vincent Grimm. Je te mets le lien en haut et en description. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, la bonne bise. Tchou!